8h43, c'est le moment de rire. Bah peut-être, en tout cas, avec Tanguy Pastureau. RTL Matin. Le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, donc demain, monsieur Valls et monsieur Hamon vont s'affronter et demain soir, il n'en restera qu'un. Oui, c'est comme une partie de bowling, sauf qu'on n'est pas obligé d'enfiler des chaussures qui puent. On les a dégommés un par un. Juppé est à la retraite, Montebourg aussi, il ne comprend pas pourquoi les gens n'arrivent pas à l'aimer autant qu'il s'aime lui-même. Poisson bouffe des bâtons de Colin, parce qu'il n'y a plus que sur les boîtes du Captain Igloo qui peut lire son nom. Et Ben Amias fait les croisières Costa en tant que sosie de Bourville, avec Sarkozy qui fait de Funès. Valls et Hamon, c'est le combat des beaux gosses. Ils sont bien peignés, rasés. S'ils mettent leurs photos sur adopteunmec.com, dans la minute, 300 femmes de gauche, les dernières, les prennent pour les caser à côté de Jean-Luc, leur chat, appelé ainsi parce qu'il ressemble à Mélenchon. Demain, après le vote à la primaire, pour lequel vont se déplacer 800 000 personnes, 27 millions de gens selon le PS, parce que même les élections au Burundi à côté, ça paraît fiable. Ils arriveraient à faire élire un mec de 50 ans prénommé Roger au concours de Miss Ardèche. Eh bien, on saura qui est le gagnant. Alors d'un côté, on a Hamon, le breton à voix de crooner de pizzeria, un vrai type de gauche qui prône le revenu universel. Chacun aurait un fixe sans en foutre une rame, un peu comme le coach minceur de Vanessa Paradis. De l'autre, on a Valls qui tente de faire oublier qu'il vient de gouverner. Quand on lui parle de Hollande, il répond « c'est beau mes plats et le gouda, quel délice ». Ce sont deux caractères opposés. Hamon est calme. Quand il s'exprime, on a l'impression qu'il pose sa voix sur une pub pour les week-ends détente Center Park. Valls, lui, est sur la brèche. Dès qu'on le critique, il a les veines du cou qui gonflent. C'est le seul à avoir une érection au-dessus du col. Les deux ont été beaucoup attaqués ces derniers jours. Bah oui, exemple, Benoît Hamon est rebaptisé Bilal Hamon, par ceux qui pensent qu'il est laxiste avec l'islam radical. Avant, on avait parlé d'Ali Juppé et même de Farid Fillon. Enfin, ça part très vite. Bernard, si vous dites, tiens, hier j'ai mangé tout seul un couscous pour 4, il y aura des types pour vous appeler Basir Poirette. Quant à Valls, il a été enfariné, giflé, on a perturbé ses meetings. Je pense qu'en fait, les gens le prennent pour une balle anti-stress. Quand on le voit, on le défonce, puis on appelle son psy pour lui dire c'est bon, j'ai réglé mon problème d'anxiété, c'était pas freudien, il suffisait juste que je pince Valls en lui enfonçant 3 doigts dans l'œil. Alors demain, on saura qui de Benoît ou Manuel, Abdelkader ou Momo pour certains, va être servi en carpaccio à Macron par Brigitte Trogneux. Là, 24 heures avant l'ouverture des bureaux, le PS comptabilise déjà 7 millions de votants. Cette fois vont voter les morts, les chiens, les cochons d'Inde, les bébés encore dans le ventre et un type qui déboule avec 4 morpions sur le pubis, 4 plus lui, ça fera 5 voix. Il y a actuellement 4 milliards de socialistes. Est-ce que tout ce que vous dites est bien réel, Tanguy Pastureau? Eh bien, nous allons en avoir la confirmation ou l'infirmation dans un instant. C'est du fact-checking. Avec l'invité, bien entendu.